Un pull rouge, des chaussettes rouges. Pourquoi est-ce que le mot rouge s'écrit parfois avec un S et d'autres fois non? C'est le genre de petit casse-tête que la langue française adore nous poser. Mais pas de panique, aujourd'hui on va démystifier tous ensemble et l'accord de l'adjectif va devenir un vrai jeu d'enfant. On commence avec la grande question, mais pourquoi est-ce que les mots en français changent tout le temps? Eh bien la réponse elle est assez simple. En français, certains mots sont de véritables caméléons. Ils adorent changer d'apparence pour s'adapter à leur environnement. Et c'est ce mystère qu'on va résoudre étape par étape. Voici notre plan de match pour y arriver. On va d'abord faire connaissance avec notre fameux caméléon des mots, ensuite on passera à la règle générale avant de s'attaquer au niveau un peu plus corsé, les terminaisons spéciales et le fameux défi des couleurs. Et bien sûr à la fin, un petit résumé pour être sûr que tout est bien en place. Allez, c'est parti! Première étape de notre quête, on va faire connaissance avec le personnage principal de notre histoire, l'adjectif. Rouge, grand, joli, on en croise partout. Mais au juste, à quoi il sert ce mot? C'est très simple en fait. L'adjectif, c'est un peu le meilleur ami du nom. Il vient lui donner des détails, de la couleur, du caractère. Bref, il le rend plus précis, plus intéressant. Au lieu de juste dire un ballon, on peut dire un grand ballon rouge. Ou au lieu de une histoire, on peut préciser une histoire amusante. Ça change tout, n'est-ce pas? Et le voilà, notre fameux caméléon. L'adjectif, il change de couleur, ou plutôt de forme, pour être parfaitement raccord avec le nom qu'il décrit. C'est ça qu'on appelle l'accord. Il doit s'accorder en genre, donc masculin ou féminin, et en nombre, singulier ou pluriel. C'est la règle d'or à ne jamais oublier. Allez, on attaque le premier niveau de notre aventure. C'est le plus simple, c'est vraiment la base de tout. Comment mettre un adjectif au pluriel? Et voilà la règle numéro 1, la plus importante et la plus fréquente. La plupart du temps, pour mettre un adjectif au pluriel, il suffit juste d'ajouter un S à la fin. Oui, c'est aussi simple que ça. Regardons cet exemple, c'est très clair. Au singulier, on a un pull rouge. Si on en a plusieurs, ça devient des pulls rouges. On a juste ajouté un S à la fin de rouge pour qu'il s'accorde avec pulls. Notre caméléon a fait son travail. Bravo, premier niveau terminé. On passe maintenant au niveau supérieur. Et comme dans tout bon jeu, il y a des exceptions, des petites règles un peu plus subtiles. C'est le moment de s'intéresser aux adjectifs qui ont des terminaisons spéciales. Première exception, et franchement c'est une super nouvelle, si un adjectif se termine déjà par un S ou par un X quand il est au singulier, eh bien on ne fait rien du tout. Il ne change pas au pluriel. C'est un peu la règle des paresseux si on veut. Le travail est déjà fait. Regardez bien, on dit « un chat gris ». Comme gris se termine déjà par un S, au pluriel, ça reste des chats gris, le mot n'a pas bougé d'un poil. Et c'est pareil pour les mots en X. Un homme heureux devient des hommes heureux. Le X est déjà là, on n'y touche pas. Attention, ici, notre caméléon se transforme vraiment. Pour certains adjectifs, on ne se contente pas d'ajouter une lettre. Ceux qui finissent par O au singulier prennent un X au pluriel. Et ceux qui finissent par AL se transforment en O. Regardons ça de plus près. Prenons un exemple avec O. On dit un beau garçon. Au pluriel, hop, ça devient des beaux garçons. La terminaison O s'est transformée en O. C'est pareil pour un nouveau livre qui devient des nouveaux livres. Et maintenant, autour des adjectifs en al. Un repas familial devient au pluriel des repas familiaux. On entend bien que le son change et l'orthographe aussi. C'est la même chose pour un journal local qui donne des journaux locaux. On arrive au niveau bonus, un défi qui en embrouille plus d'un, l'accord des adjectifs de couleur. C'est un cas un peu particulier, mais on va voir qu'avec une petite astuce, ça devient tout de suite beaucoup plus simple. Alors comment ça marche pour les couleurs? Est-ce qu'on écrit des chaussures orange ou orange avec un S? C'est le grand mystère qu'on va éclaircir tout de suite. Bon, la règle de base, elle est la même que pour les autres adjectifs. La plupart du temps, les couleurs s'accordent sans problème. On dit bien des drapeaux rouges, des voitures bleues, ou comme ici, des olives vertes. Jusque-là, tout va bien. Mais attention, voici l'exception la plus importante à retenir. Quand une couleur porte aussi le nom d'un objet, comme un fruit, une fleur ou une pierre précieuse, alors elle ne s'accorde jamais. Elle reste invariable. L'astuce, c'est de penser dans sa tête de la couleur de. Les deux champions toutes catégories de cette règle, ce sont bien sûr orange et marron. Ceux-là, il faut vraiment les retenir, ils sont toujours invariables. Mais on trouve aussi cerise, abricot, turquoise. L'astuce est toujours la même, on se pose la question, est-ce que cette couleur est aussi le nom d'un objet? Si la réponse est oui, on n'accorde pas. Cette comparaison illustre parfaitement la différence. Bleu, c'est juste une couleur, donc on accorde. Des chaussures bleues, avec un S. Mais orange, c'est aussi un fruit, donc on écrit des ballons orange, sans S. C'est comme si on disait des ballons de la couleur de l'orange. Logique, non?
Et voilà, mission accomplie, la quête est terminée. On a exploré les règles principales et on a déjoué tous les pièges. Il est temps de faire un dernier petit récapitulatif pour que tout soit bien clair. Allez, on revoit nos 5 règles d'or. Règle 1, la plus simple, en général on met un S. Règle 2, la règle des paresseux, si ça finit par S ou X, on ne touche à rien. Règle 3 et 4, les transformeurs, O devient os et AL devient os. Et enfin, règle 5, le cas spécial des couleurs objets comme orange et marron, elles ne changent jamais. Finalement, ce n'était pas si sorcier, hein. En suivant ces étapes, l'accord de l'adjectif devient beaucoup plus simple. Le caméléon des mots est maintenant maîtrisé. Alors la question est, quel sera notre prochain défi dans la langue française ?